De retour sur ce plateau, je suis en compagnie de Mathieu Poupon pour la société Green Bureau, la coopérative Green Bureau. Nous venons de voir le petit clip qui présente votre projet, votre coopérative. Alors je précise que Green Bureau, vous avez reçu la mention spéciale du jury des trophées et d'initiatives en économie sociale de la Fondation Crédit Coopératif. Euh, Petite question juste pour rentrer directement dans le sujet, d'où vous est venue cette idée de revaloriser les déchets, de valoriser les déchets? Parce que 100 tonnes par mois actuellement à Toulouse. À peu près, oui. 100 à 150 tonnes par mois, ouais, actuellement. D'où ça vous est venu, cette idée? Ça nous est venu, l'idée c'était d'abord de créer une entreprise d'insertion avec un support d'activité qui n'existait pas sur Toulouse. Et du coup, on est allé voir un peu ce qui se faisait ailleurs en France, notamment à Rennes et à Montpellier, où il y a une autre entreprise d'insertion qui s'appelle La Feuille d'Érable et qui donc revalorisait les déchets, essentiellement papier-carton. Et donc après, on est revenu sur Toulouse et on a vu qu'il n'y avait pas d'entreprise d'insertion qui faisait ce métier-là. Et d'autre part, il y avait 20% des papiers de bureau qui étaient recyclés à ce jour, quoi. Donc un marché potentiel, la possibilité de créer des emplois et de les mettre en adéquation avec des démarches d'insertion socio-professionnelle. Et Green Bureau a démarré comme ça, quoi. Et vous avez choisi dès le départ le statut de coopérative de Tout à fait, oui. On a démarré d'abord l'étude de faisabilité et les premiers contrats par une coopérative d'activité, la Maison de l'Initiative à Toulouse. Et à partir du moment où on a vu que l'activité pouvait être viable et qu'on avait notre agrément entreprise d'insertion, on a en janvier 2008, créé la SCOP. Ouais. D'accord. Ouais. Quand vous vous êtes créé, j'imagine que vous avez donc été accueilli sur un marché qui est sans doute un marché particulier avec peu d'acteurs. Comment les concurrents ont pris votre arrivée? Alors très peu d'acteurs et la particularité c'est que ces acteurs-là sont des gros groupes industriels, quoi, essentiellement, ouais. Des très gros groupes industriels. Bon, on s'est placé un peu comme complémentaire par rapport à ces groupes et non pas concurrents. On ne peut pas les concurrencer ces grands groupes sur leur terrain et donc on est plutôt complémentaires. On fait plutôt les entreprises de taille petite et moyenne avec des gisements qui sont diffus mais que les gros groupes n'iraient pas récupérer. Donc ça nous permettait d'avoir une niche et de créer ces emplois sur des sites ou avec des clients qui nécessitaient énormément de manutention. Voilà. Ouais. Et dès le début, vous avez eu des clients assez rapidement Assez rapidement, parce qu'il y a une demande, hein, quand même à partir du moment où il y a 20% des papiers qui sont récupérés pour être recyclés, donc il y en a 80% sur Toulouse en tout cas qui finissent sur l'incinération, donc ouais. il y avait une demande. Alors après on a été progressivement, hein, mais on est sur une formule de prestation de services essentiellement via des abonnements, donc des prestations régulières. Et du coup les clients qu'on a eu au début sont encore là aujourd'hui. D'accord. On sent beaucoup de projets qui peuvent venir après. Oui. Quels sont les prochains paliers, les prochaines étapes? La prochaine étape à court terme, c'est le déménagement, parce qu'il faut qu'on ait un local plus important, qu'on puisse s'établir sur 800-900 mètres carrés pour stocker davantage de déchets et pour pouvoir optimiser les filières de valorisation. C'est-à-dire qu'on cherche systématiquement à avoir des filières qui soient implantées localement, si possible. Et du coup, pour ça, il nous faut du stockage et de la place. Donc à court terme, c'est ça. À moyen terme, c'est la valorisation directement de notre papier et du coup l'achat d'une presse, d'une grosse presse à balles qui nous permettrait de conditionner le papier, donc de créer d'autres emplois aussi, hein, par cet intermédiaire. Et de rester dans la région de Toulouse ou petit à petit Alors, sur Toulouse, on a encore beaucoup de boulot, hein, de développement, on a des perspectives qui sont assez importantes. L'idée, c'est aussi, alors là aussi peut-être à moyen terme, mais de créer des antennes si possible sur la région Midi-Pyrénées, sur les villes d'Albi, Rodez, etc. Et de s'étendre un peu à ce niveau-là, mais par le biais d'antennes qui seraient implantées aussi localement. D'accord. Toute dernière question, que représente pour vous ce prix, cette reconnaissance de la Fondation Crédit Coopératif? Deux choses. D'abord en interne, c'est quand même important de valoriser le travail. Enfin, c'est une sorte de reconnaissance du travail qui est réalisé par l'équipe, hein, mais par l'équipe, par les salariés qui sont en CDI ou en CDD, associés ou non à la SCOP. Donc c'est une sorte de reconnaissance. Par rapport à l'extérieur, c'est important parce qu'on vend une prestation de service, et on vend une prestation de service si possible, enfin, de qualité. Ouais. Mais là, c'est la reconnaissance de la globalité du projet, et y compris le volet social. D'accord. Oui, c'est vraiment un coup de projecteur sur ce volet-là. C'est parce qu'on ne vend pas ce volet social à l'insertion ou le côté scope, c'est parce qu'on vend au niveau de la prestation. Et là, c'est une reconnaissance globale du projet, et ce volet social fait partie intégrante du projet. Vous êtes combien au sein de Green Bureau actuellement? On est 11 actuellement, 11 salariés. Ouais. Et dans quelques mois Alors, on était 7 il y a quelques mois, donc on a quand même embauché 4 personnes là en juin, donc il y a quand même une croissance importante cette année. Ouais. Après, il y a un recrutement qui est prévu d'ici la fin de l'année et on espère grossir comme ça petit à petit. Merci beaucoup Mathieu Poupon. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir. Cette émission spéciale touche bientôt à sa fin.
Et nous allons parler à nouveau des coopératives, puisque 2012 est l'année internationale des coopératives. Nous allons en parler avec Jean-Louis Bancel juste après ça.